Bonjour. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est n'importe qui. Donc c'est moi. Je suis n'importe qui. Ah, ouais, bon, ok. Si vous me connaissez peut-être ou pas, enfin bref, de toute façon, si vous regardez No Life, enfin en même temps, si vous êtes là, c'est que vous regardez No Life. Vous avez peut-être vu une série qui passe donc sur No Life et qui s'appelle Noob, réalisée par des amis, dans laquelle je joue un player killer. Qu'est-ce qui m'arrive? Bref, donc le méchant, Dark Avenger, et par la suite, il va y avoir donc dans cette émission la critique de Sonic Color sur Wii, une émission réalisée par des amis qui s'appelle Ce soir j'ai raid, j'adore énormément, et une critique animé manga sur Dragon. Voilà, mais tout de suite, les news. Parallèlement à la sortie de Donkey Kong Country Returns, dont nous allons très vite abondamment vous parler, les fans de Nintendo vont pouvoir se jeter sur l'édition 25e anniversaire de Super Mario All-Stars. Celle-ci comprend d'abord Super Mario All-Stars, dans sa version d'origine sortie sur Super Nintendo en 1993, qui compile 4 jeux NES. Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels, Super Mario Bros 2, ainsi que Super Mario Bros 3. Un petit livret historique de 16 pages, abondamment illustré et bourré d'anecdotes, accompagne également un CD audio. Celui-ci réunit une dizaine de thèmes issus de tous les Mario, de Super Mario Bros à Super Mario Galaxy 2, et autant de bruitages devenus légendaires. Un bel objet réservé aux collectionneurs ou aux jeunes curieux, les fans ayant déjà téléchargé les jeux sur la console virtuelle de leur Wii depuis longtemps. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voici le tout dernier trailer de BlazBlue Continuum Shift, un trailer annonçant définitivement sa sortie imminente sur notre sol. Prévu pour le 3 décembre prochain, le jeu de baston Dark System Works aura donc mis un certain temps à se pointer sur nos consoles HD, sortant une semaine à peine avant sa suite sur arcade au Japon. On retrouvera comme promis ses 7 nouveaux personnages, son mode online avec classement, ses 28 scénarios originaux et son mode Légion qui mélange combat et stratégie. Bref, de quoi se faire plaisir en attendant l'éventuelle sortie du 2 sur console. L'organisation du concert Video Games Live, qui aura lieu à Paris le 17 décembre, vient de dévoiler une partie de sa playlist. On pourra donc retrouver cette année des thèmes issus de Silent Hill 2, Diablo 3, Street Fighter 2, Mass Effect ou encore BioShock. Quant au concours Game Music Talent qui permet à des fans d'interpréter un thème de leur choix sur scène, il a été remporté par le groupe Accords et Âmes qui jouera du Mario. Les joueurs de World of Warcraft devront attendre le 7 décembre pour la sortie de la nouvelle extension nommée Cataclysme, mais cela n'a pas empêché le cataclysme en question de s'être déjà produit sur les serveurs de jeu. Le cataclysme concerne l'émergence du dragon Eldemort, un événement tellement violent qu'il va changer la face du monde d'Azeroth. Pour le développeur Blizzard, c'est l'occasion de faire des modifications au monde initial créé avec World of Warcraft. Et en attendant l'extension, les joueurs peuvent déjà découvrir leur monde sous un nouveau jour. Deathwing has returned. Ouais! Oh, mon micro. Donc, des news fabuleuses, comme à chaque semaine, comme chaque fois, comme chaque jour, avec une équipe au top. Et maintenant, il va falloir voir Sonic sur Wii. C'est pas la première fois que le hérisson se prostitue. Pourquoi pas?
En même temps, maintenant, depuis qu'il n'a plus de plateforme pour lui, il fait comme il peut. Il faut bien qu'il continue à vivre et qu'il continue à gagner sa croûte. Moi, personnellement, j'ai toujours été Mario, le plombier moustachu. Bon, effectivement, ça a moins de classe, c'est moins rapide peut-être, il pète moins. Mais niveau gameplay, c'était juste énorme, quoi. J'ai commencé, ça remonte à des années. J'ai pas donné mon âge parce que ce serait indécent. Mais j'ai joué à Mario 2 sur Nintendo à l'époque, dès qu'il y a sa sortie, quoi. Donc ça remonte à l'Antéchrist, si je puis me permettre. D'ailleurs, mes amis de Noob m'appellent Papy ou Highlander au choix, enfin ça dépend. Dû à mon grand âge. Ma grande science peut-être pas forcément, mais bref. Quoi qu'il en soit, Sonic sur Wii, pourquoi pas. C'est très certainement un très bon jeu. Regardons la critique. Présenté sur de nombreux salons et événements, Sonic Colors est le renouveau annoncé de la licence Sonic sur Wii. L'année 2010 a d'ailleurs vu le hérisson passer en mode surbooké, avec la sortie d'un 4e épisode téléchargeable, assez old school, et une incursion manquée sur Kinect avec Sonic Freeriders. Sonic Colors, lui, est un jeu de plateforme tout ce qu'il y a de plus classique, un retour aux sources donc. La dernière mise en boîte de Sonic sur Wii était en effet celle du Chevalier Noir, sorti début 2009. Sympathique sans plus et assassiné par la critique, ce titre se présentait sous la forme d'un jeu d'aventure-action se déroulant du temps d'Arthur, et voyait Sonic armé d'une épée, avec défis à relever, expériences à engranger et ainsi de suite. Un gameplay assez éloigné de la plateforme qui ne fit pas l'unanimité, loin de là. Le derrière bleu de notre hérisson doit être encore rougi par la fessée reçue sur la place publique. Avec Sonic Colors, Sega opère donc un demi-tour rapide et revient à un gameplay sans doute plus approprié au CV de sa mascotte, la plateforme. Difficile de ne pas noter les points communs entre Sonic Colors et Super Mario Galaxy. Pour commencer, le hérisson part lui aussi faire un petit tour dans l'espace pour aller visiter une série de planètes constituant les différents niveaux du jeu. Le Dr Eggman, alias Dr Robotnik, qui retrouve pour le coup son nom original japonais, s'est en effet mis en tête de créer un gigantesque parc d'attractions interstellaires afin de se faire pardonner ses crimes passés. Pour le moins dubitatif, Sonic et Tails se rendent sur place peu avant l'ouverture, histoire de checker de quoi ils retournent exactement. Un Dr Eggman philanthrope et repentant, ça ne colle pas vraiment au personnage, et notre duo se dit qu'il y a œuf sous roche. De nombreuses scènes cinématiques viennent ainsi illustrer l'enquête de Sonic et les déboires du Docteur et ses acolytes. On peut d'ailleurs s'étonner du contraste entre la naïveté des dialogues s'adressant clairement aux jeunes enfants et le gameplay du jeu dont l'exigence vise un public ayant depuis longtemps abandonné les couches culottes bleues. Et là, d'un point de vue purement narratif, on regrette le dynamisme et l'humour cartoon incroyablement efficace de séries comme Jak and Daxter ou encore Ratchet & Clank. Pour en revenir à notre hérisson, ce dernier a eu le nez fin. Comme vous pouvez vous en douter, le Dr Eggman ayant fomenté un complot à l'échelle galactique en utilisant à des fins maléfiques les pouvoirs d'une race extraterrestre, les Wisps. Des créatures qui permettront à Sonic d'endosser de nouveaux costumes, un peu à la manière de Super Mario Galaxy. Sonic Colors se présente donc comme un jeu de plateforme alternant phases 2D et 3D. Mais là où Mario Galaxy est un jeu au gameplay 3D intégrant des phases 2D, Sonic Colors, lui, est un jeu au gameplay essentiellement 2D intégrant des phases 3D. Ceci dit, le mix est tout aussi efficace. Les joueurs auront l'opportunité de l'expérimenter avec une multitude de configurations. Wiimote plus Nunchuk, Wiimote seul, tenu à l'horizontale, manette classique et manette GameCube. Vous avez le choix. Sonic peut sauter, effectuer un mini double saut, glisser au sol pour passer sous des obstacles, réaliser des sauts muraux au timing délicat, et bien sûr enclencher le turbo, que ce soit au sol ou dans les airs, lorsque la jauge le permet. A l'aide du bouton A, il sera également possible de réaliser des attaques dash sur des monstres loqués, le lock étant automatique lorsque Sonic est dans les airs et à proximité d'un ennemi. Ce même bouton A sert aussi à dasher automatiquement sur certains éléments du décor, comme les bumpers ou les remontes-pentes, ce qui permet de traverser un niveau à toute vitesse. À ces mouvements de base s'ajoutent les dérapages dans certaines phases de course en 3D, les dashs au sol permettant d'éclater certains cubes et bien sûr les pouvoirs Wisps. Les différents niveaux du jeu proposent un certain nombre de capsules Wisps d'une couleur donnée, chacune d'entre elles correspondant à un pouvoir spécial. Les Wisps blancs servent à remplir la jauge de turbo. Les jaunes transforment Sonic en une espèce de taupe sous acide, capable de creuser le sol ou de jouer les torpilles sous-marines. Les oranges mettent littéralement le joueur en orbite après un décollage des plus spectaculaires.
Les bleus, quant à eux, influent sur les blocs bleus. D'une secousse de Wiimote, les rimes bleus deviennent des blocs bleus et vice-versa, ce qui permet de mettre à jour bonus et passages. On ne l'avait pas encore précisé, mais les pouvoirs Wisps s'activent en effet d'un mouvement sec de la Wiimote. Les verts font flotter Sonic dans les airs. Les roses le métamorphosent en une boule épineuse, capable de s'accrocher à toutes les parois, y compris le plafond. Les violets font de Sonic une espèce de loup-garou violet qui grossira en dévorant tout ce qui se trouve sur son passage, ou presque. Et enfin, avec les Wisps de couleur cyan, notre hérisson devient un rayon laser et peut ainsi se propulser à la vitesse de la lumière à travers les airs et les passages prévus pour. Une fois les différentes couleurs de Wisps débloquées au fil de votre progression interstellaire, les capsules vides croisées sur les premiers niveaux se remplissent, ce qui permet de les réexplorer et de mettre à jour les divers bonus cachés. Chacune des planètes propose bien évidemment une thématique précise et des challenges adaptés. Les idées ne manquent pas et le gameplay se renouvelle sans cesse pour ne jamais lasser le joueur. Le level design est dans 95% des cas des plus satisfaisants et ravira les amateurs de jeux de plateforme Speed et Rotor. Il accuse cependant un manque de clarté évident et il n'est pas rare de devoir mourir à plusieurs reprises avant de lire correctement un niveau ou tout simplement comprendre l'action demandée. Les phases spatiales sont ainsi déstabilisantes au premier abord car peu lisibles. De petits passages nécessitent également un timing inutilement complexe et peu naturel, ce qui a tendance à ralentir le rythme du jeu plus qu'autre chose. Ceci dit, les niveaux s'avèrent d'une grande richesse et c'est avec un vrai plaisir qu'on les revisitera afin de trouver le parcours idéal, récolter les bonus manquants ou encore améliorer son score. Sonic Colors, alias Super Sonic Galaxy, est une réussite. La variété des décors, la qualité de leur réalisation 3D, le dynamisme de la mise en scène et du gameplay, les nouveaux pouvoirs franchement sympathiques qui viennent bousculer un peu les habitudes, tout ça mis bout à bout contribue à faire de ce titre un bon jeu de plateforme. Alors évidemment, la concurrence est rude et Super Mario Galaxy 2 n'est pas prêt d'être détrôné. Ceci dit, les amateurs de Sonic, même s'ils regretteront toujours le fait que le personnage ne puisse plus traverser un niveau en boule, se voient offrir ici un titre frais, bien fait, qui n'hésite pas à prendre des risques tout en renouant avec le genre qui a fait la réputation de la série. Mais quelques imprécisions dans le gameplay et le level design, un manque de clarté surprenant pour un jeu de plateforme et une durée de vie assez courte viennent malheureusement ralentir la course de notre héros sur Wii. Certains niveaux sont ainsi étonnamment courts, tandis que la planète orientée 2 joueurs, alias le Eggman Sonic Simulator, déçoit énormément. Le problème vient d'ailleurs de la gestion du mode 2 joueurs, le plus lent étant en effet transformé en orbe lorsqu'il sort de l'écran. On sent là aussi une inspiration très Nintendo et New Super Mario sur Wii, pour être précis, puisqu'il est possible de volontairement se transformer en orbe, mais ça ne marche pas avec le gameplay ultra speed d'un Sonic. Sonic Colors reste néanmoins un solide jeu de plateforme ambitieux et riche. Mais il est difficile de vous dire « foncez l'acheter » lorsqu'un Donkey Kong Country Returns avec un vrai mode de joueur s'apprête à pointer le bout de sa banane dans quelques semaines. Salut. Oui, donc non, on s'est déjà vu, ouais. Vous faites quoi là? Vous êtes devant la télé, je suis devant une caméra et je présente une émission. C'est vrai. Excusez-moi, Sonic, ouais, non quoi, enfin, je sais pas. Je vais le tester, faut voir. J'adore hein, Sonic. Maintenant, là, il y a des potes qui tournent une émission avec un ami que j'apprécie énormément, qui s'appelle Fred. Ou Frédéric Zolfanelli pour les puristes. Enfin, nous, entre nous, on s'appelle Fred. On ne s'appelle pas Fred parce que je ne m'appelle pas Fred. Il s'appelle Fred, je m'appelle Rodolphe. Bref, quoi qu'il en soit, Fred, c'est à toi. Quoi? Non mais c'est sérieux là? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais oh là non, il faut que tu viennes là. Ce soir on a un méga boss à tomber. Et en plus c'est pour faire un first down server. Alors tu te bouges là. Bon bah vous, j'espère que vous êtes prêts hein, parce que ce soir on raid. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ce Soir j'ai raid, la seule émission qui apporte sa dose de monde persistant à tous les gamers. Mais sans plus tarder, voici les updates de la semaine. Selon l'Institut Newzoo, spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo, il y aurait 8,5 millions de joueurs de MMORPG actuellement en France. 90% d'entre eux seraient adeptes du free-to-play. Cependant, ces derniers généreraient plus d'argent que les joueurs payant un abonnement. A l'occasion du G-Star 2010, les studios XL Games ont dévoilé le gameplay de Arcade en vidéo. Le jeu propose des fonctionnalités comme la construction de villages et la culture de champs et de forêts que vous pourrez ensuite gaiement détruire comme la quasi-totalité des décors.
Blizzard s'interroge, et pourquoi ne pas adapter Diablo 3 sur console? Hein? Pourquoi? Réputé méfiant face aux plateformes de salon, l'éditeur américain a d'ores et déjà commencé à recruter des spécialistes en la matière. Blizzard aurait-il décidé de s'imposer un nouveau challenge? Titan? Champion? Ou tout simplement gratuit? Les précommandes pour Bloodline Champion sont désormais ouvertes. Les joueurs pourront tout d'abord découvrir le jeu en version gratuite avant de pouvoir tester des versions du jeu plus complètes mais incluant un abonnement. Vous venez certainement de gagner un niveau dans votre connaissance des jeux en ligne. Eh bien c'est parfait, parce que maintenant il va falloir s'attaquer à la sélection de la semaine. Cette semaine, c'est Dragonica qui a l'honneur d'ouvrir notre sélection. Édité chez Gala Networks, il s'agit d'un MMO free-to-play où le joueur pourra évoluer dans un monde en 3D side-scrolling. On notera un élément original dans ce genre d'univers, qui se traduit par le fait que le personnage peut se déplacer de manière latérale à l'écran dans un monde en 3D. Ses décors colorés et ses personnages trop mignons rendent le jeu attachant et le démarquent des autres titres. Dragonica possède également un mode PVP instancié, avec la possibilité d'affronter des joueurs de son niveau, dans des modes variés, comme capturer le drapeau ou le deathmatch. Le gameplay est intéressant, il propose un système de combos. Il faudra multiplier les combinaisons de touches de façon toujours plus complexe, afin d'infliger à l'adversaire des dégâts importants. Il est également possible de collectionner les familiers. Ces derniers peuvent assister le héros durant ses combats, mais aussi servir de monture. Dragonica est disponible depuis juillet 2009. N'oubliez pas de vous munir de vos collants et d'enfiler votre masque, puisque voici venir DC Universe Online, le tout mis en scène par Sony Online Entertainment. Très largement inspiré des licences du même nom, le joueur est plongé dans l'univers des super-héros à la sauce américaine. Batman, Wonder Woman, Daredevil. Destiné aux consoles nouvelle génération et au PC, cet opus bénéficie de la présence de Jim Lee afin de garantir l'authenticité des comics originaux. On retrouvera donc des super-héros qui taperont sur les super-vilains, avec comme cadre Metropolis ou Gotham City. Le joueur pourra opter pour la justice en se battant aux côtés de Superman, Green Lantern, Flash, ou bien choisir des dessins plus sombres en pactisant avec le Joker, Lex Luthor, Bizarro et consorts. DC Universe Online a misé sur un style très arcade, avec des contrôles simples et une ambiance beat'em all. Les pouvoirs de vos surhommes sont variés. Courir sur les murs, soulever des voitures et les jeter contre les ennemis, salve énergétique, faire régner l'ordre ou semer le chaos. C'est vous qui décidez. Initialement prévu pour novembre 2010, le jeu devrait sortir en début d'année 2011. Pour clôturer cette sélection, voici Halods Online, un MMORPG sans abonnement basé sur la série Halods, plus connu sous le nom de Rage of Mages en Occident, le tout édité chez Gala Networks. Les joueurs sont transportés dans un monde fantastique, secoué par un conflit millénaire et porté par une trame scénaristique complexe. Le titre prend place après la destruction de la planète Sarno, entraînant la création des Halods, mystiques fragments de planètes flottant dans l'espace astral. Les aventuriers auront l'occasion d'explorer les nombreux Halods, où ils auront à combattre de terribles ennemis et se confronter aux autres joueurs. Halods Online propose des quêtes, des combats PVP, un système de développement des personnages et des fonctions communautaires. Dans l'espace astral, les joueurs peuvent prendre part à des batailles épiques durant lesquelles s'affrontent des équipages des navires astraux, ou encore se mesurer aux gigantesques démons astraux. 6 races et 8 classes de personnages sont accessibles aux aventuriers souhaitant faire allégeance à l'une des deux factions en guerre, la Ligue ou l'Empire. Dans ce jeu, vous aurez la possibilité de combattre aussi bien sur Terre que sur navires astraux. Vous ne devrez pas compter uniquement sur votre vaisseau, mais sur l'équipage qui le compose. Halods Online est disponible depuis automne 2009. Et bien voilà, ce soir Jared, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce défilé de petites bombes vidéoludiques. Mais ne vous inquiétez pas, car la... Allô? Quoi? Mais comment ça, tu raides pas ce soir? Oh non, mais c'est quoi cette excuse bidon, là? Attention, ne m'oblige pas à venir te chercher chez toi, là. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, France 5. Oui, moi aussi j'attends avec impatience. D'accord. C'était ça la question? Oui, c'était ça la question. Non, plus sérieusement, ça avance, mais comme Ouais. No Life me prend beaucoup de temps, j'ai du mal à me replonger dedans en fait. D'accord. Il faut mais que ça- ce soit pendant les vacances, parce que je peux pas faire une heure par-ci, une heure par-là. Il me faut une semaine ou deux à chaque fois pour avancer un bon bout. T'avances petit à petit ou ça Ouais, peut je pense intéresser le public, qu'en montage, hein. on est à 80%, ouais. Ah, donc c'est Voilà. proche de la sortie, donc dans 2 ans c'est bon. Ouais, je pense, ouais. Ok, donc là c'était ce soir j'ai raid. J'espère que vous avez adoré. Moi personnellement ce soir j'ai raid, je kiffe. Puis Fred, showman comme d'hab, hein, j'imagine. Je t'ai pas encore vu Fred, mais je me fais pas de soucis. Donc... Voilà, ça se trouve, il sera pas en forme cette semaine. Mais il te fera non, mais mentir. même quand il est malade à crever, quand il a 42 fièvre, il t'es mort de rire quand il est avec toi. C'est Fred, c'est tout.
On l'aime, Fred. Je t'aime, tu me manques. On va bientôt se revoir. Bref. On va passer aux critiques des sorties DVD. En premier lieu, ça va être Dragon. Un film que j'ai adoré. Je l'ai vu en VO à l'étranger, parce que je vis à l'étranger. C'est peut-être pour ça que vous me voyez moins dans Noob aussi. Mais c'est la vie, hein, on fait comme on peut. J'ai kiffé la VO. La VF m'a aidé à mieux comprendre le film, mais j'étais un petit peu déçu par les doublages. Même si la VF est quand même de très bonne facture. Quoi qu'il en soit, on va laisser la critique parler du film. Et pour ce qui est de la suite, ça va être une critique, donc une présentation de la sortie des OAV de Kenshin, qui sont sortis à la fin des années 2000, fin des années 90, il y a plus de 10 ans. Donc je vous laisse imaginer, pourtant ils sont fabuleux. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Quoi qu'il en soit, la critique vous en parlera mieux que moi. Depuis sa création en 1994, le studio DreamWorks a tenté de rivaliser avec les productions Pixar avec sa branche d'animation 3D. Fourmise, Shrek, Madagascar, au fil de ses longs métrages, le cœur de cible du studio s'est révélé être plutôt les adolescents fans de blockbusters comiques. La sortie au cinéma de How to Train Your Dragon, appelée simplement Dragon chez nous, constitua donc une surprise de taille pour ceux qui n'espéraient plus retrouver une histoire axée sur les sentiments et l'émotion dans un film 3D DreamWorks. Ce long métrage est l'adaptation d'un roman pour enfants écrit en 2003 par la Britannique Cressida Cowell. À la tête du film, on trouve le duo de réalisateurs Dean DeBlois et Chris Sanders. Ce dernier est surtout connu pour avoir créé le petit extraterrestre bleu Stitch dans le film de Disney sorti en 2002. Dragon nous présente le jeune Harold, viking gringalet et apprenti forgeron. Celui-ci ne rêve que de participer à la principale activité de son village, la chasse aux dragons. Toothless. I could have sworn you had teeth. Il va justement découvrir un jeune dragon blessé qu'il refusera finalement de tuer. Cette rencontre va bouleverser son opinion sur ces créatures. I don't have any more. Ugh. Harold tentera alors de convaincre ceux de son clan de changer leur tradition ancestrale. Mais un viking, ça a la tête dure. Ouais, si on ressort pas avec des cicatrices, c'est pas drôle. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Morflé, on rêve que de ça. Ah, génial. Qui l'a appelé? Cette version Blu-ray bénéficie d'une image transférée à 100% en format numérique, qui se révèle particulièrement impressionnante dans son réalisme et ses détails. Harold a déjà tué un furie nocturne, alors il est hors concours un peu, non? Je peux aller dans la classe où il y a des vrais Mickey. Les réalisateurs ont fait appel au directeur de la photo Roger Deakins pour privilégier un rendu naturel des couleurs et de la lumière. Sur ce point, les scènes de vol à dos de dragon sont particulièrement spectaculaires. Côté son, la VO en 5.1 True HD met agréablement en valeur la musique de John Powell. La VF est très légèrement en retrait sur ce point, mais le doublage reste de bonne facture. Furtif plus 11 par 2. Le cauchemar monstrueux. 15 de puissance de feu. Le terreur terrible. Attaque 8 venin 12. Il va pas se taire. On notera tout de même une curieuse transposition de certains prénoms. Par exemple, le héros est surnommé Hiccup, soit OK en VO, mais cela a été traduit par Harold, nom bien plus commun en français. Les suppléments sont nombreux et comprennent un commentaire audio des réalisateurs et des anecdotes d'animateurs, un making-of complet, 3 scènes coupées présentées sous forme de storyboard, et enfin un court-métrage inédit mélangeant 2D et 3D et appelé La légende du Pickpocketos. Si vous êtes forcé de choisir entre épée et bouclier, c'est bouclier. Cette édition Blu-ray de Dragon est donc très complète. On pourra juste lui reprocher l'absence de la bande-annonce d'origine, ainsi que la présence, encore et toujours, d'un doublon du film en DVD. Pour le coup, on aurait préféré voir cette place utilisée plutôt pour la version en relief qui sortira dans les prochains mois. Cela aurait ainsi évité aux possesseurs de télé 3D d'avoir à repasser à la caisse.
On ne le cachera pas, à No Life, on est fan des aventures de Harold et Croque-Mou. On conseillera donc aux spectateurs ayant raté le film au cinéma de lui donner sa chance avec cette édition. Ils ne le regretteront pas, parole de dragon. It's okay. Okay. It's not too bad. It works. Yes! I did it! La plupart du temps, les OAV issus d'une série télévisée représentent tout au plus une simple extension de celle-ci. Dans de rares cas cependant, ces vidéofilms peuvent constituer des œuvres à part entière si réussies qu'ils transcendent l'animé de départ. C'est le cas des OAV de Rurouni Kenshin. Les premiers, sous-titrés Tsuyoku Hen, le chapitre de la mémoire, ont été produits en 1999, un an après la fin de la série télé. Ils ont été suivis en 2001 par les Seishoen, ou chapitres de l'expiation. À l'occasion du 15e anniversaire de Dybex cette année, l'éditeur belge propose l'ensemble de ces 6 OAV regroupés dans une nouvelle édition collector, limitée à 999 exemplaires. Pour rappel, Rurouni Kenshin est à la base un shonen manga de Watsuki Nobuhiro. Ce récit de Chambala prend sa place à l'aube de l'ère Meiji, période historique durant laquelle les samouraïs tomberont peu à peu en désuétude. L'histoire des premiers OAV se déroule en 1863, en pleine guerre civile. Une des factions du conflit commandite les assassinats de personnalités de haut rang. Himura Kenshin est l'un de ses livreurs de mort, le meilleur. Les scènes de joute au sabre ont également fait l'objet d'un souci de réalisme à milieu des combats shonen de la série télé. Ajoutez à cela des musiques contemplatives bercées par les musiques mélancoliques de Iwasaki Taku et vous obtenez une œuvre dont la filiation est à chercher du côté des films de Kurosawa Akira et Uchida Tomu. Étonnamment, cette approche très Jidaigeki, très film d'époque, a été réalisée par Furuhashi Kazuhiro, qui a également chapeauté la série TV de Kenshin. Parmi les bonus de cette nouvelle version collector, outre les CD audio et les making-of, on notera surtout la présente DVD Director's Cut pour le chapitre Tsuyoku Hen. Inédit en France, celui-ci ajoute en particulier une grande scène de bataille. Édition anniversaire oblige, l'ensemble des galettes est regroupé dans un digipack classieux et le tout est proposé à 35 € seulement. Dans de telles conditions, pour ceux qui ne les connaissaient pas encore, il serait presque criminel de rater ces animés d'une très grande qualité. Après tout, ces OAV de Rurouni Kenshin représentent sûrement l'une des œuvres de Chambala les plus bouleversantes de ces 20 dernières années. Au revoir, disparition. Non, en fait, je déconne. Ce qui se passe, c'est que là, vous me voyez maintenant, je tourne aujourd'hui, on est le combien
Lex? Ouais, alors là, tu me poses une question comme ça. Attends, laisse-moi une seconde. D'accord. Je crois qu'on est le 15. D'accord, la magie de l'informatique. Donc nous sommes le 15, cette émission vous la verrez le 26, et je tourne donc dans une semaine pour Noob. Donc vous me verrez très bientôt à nouveau sur No Live dans la série. Mais magie de l'émission, pour vous, j'aurai tourné le 21, donc une semaine, il y a une semaine. Enfin, je me perds un petit peu, c'est Retour vers le futur. J'adore Retour vers le futur, cela dit. Donc quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis à bientôt dans Noob, j'espère, et très bientôt en convention si mon emploi du temps me le permet.